Bonjour frères et sœurs. Que le Dieu de la paix nous donne sa grâce et que sa miséricorde se renouvelle aujourd'hui pour toi. La parole de Dieu dit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, que les miséricordes de Dieu ne sont pas épuisées et se renouvellent chaque matin. Je prie pour que ce soit le cas dans ta vie. Je viens dans le cadre de la série Mon Père, j'ai un problème, mon Père, j'ai une question. Pour continuer ce que nous avons vu la dernière fois, ma vie ne donne pas. Nous avons vu la dernière fois, nous avons conclu ce cheminement en disant que nous nous engagions à ce que la parole de Dieu, que moi j'entends par les Écritures, pas que, mais comme les Écritures, que la parole de Dieu guide désormais ma vie. Comme catholique, j'ai une divergence de fond avec les protestants sur ce que c'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu pour les protestants, c'est uniquement les Écritures, sola scriptura. Pour moi, la parole de Dieu n'est pas que les Écritures, c'est les Écritures lues et traduites dans une tradition qui est un mélange de tradition orientale, de tradition occidentale. Mais à chaque fois, ça reste la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'aucune tradition ne peut contredire la donnée fondamentale des Écritures. Ce que la tradition va nous donner, c'est l'interprétation à donner aux Écritures, à la lumière du magistère actuel qu'est le Concile Vatican II. Mais il est important de préciser tout de suite que jamais la tradition ne va dire quelque chose de contraire aux Écritures et jamais le magistère actuel ne va dire quelque chose de contraire aux Écritures. Tant et si bien que quand vous regardez dans le Concile Vatican II, la constitution dogmatique Dei Verbum va traduire l'importance et la centralité de l'écriture, des Écritures dans la théologie catholique contemporaine. Donc la théologie catholique contemporaine doit s'articuler autour des Écritures. Ce qui nous permet à la fin de nous mettre d'accord sur une chose, c'est-à-dire que ce que les Écritures disent ne peut pas et ne doit pas être en contradiction avec ce que nous enseignons. Nous ne falsifions pas les Écritures, comme dit Paul à Timothée, et nous voulons garder la pureté de la foi, et la foi vient de la parole de Dieu. Romains au chapitre 10, au verset 17. C'est donc très important pour nous, à travers ce que nous sommes en train de faire, aussi de rappeler les fondamentaux. De ce point de vue-là, il y aura des très profondes divergences, non pas sur la nécessité des Écritures, mais sur l'interprétation que l'on peut donner aux Écritures. Mais il n'est absolument jamais question de partir d'autre chose que de la parole de Dieu au sens des Écritures. Amen. Donc, nous reprenons donc à travers la question « Ma vie ne donne pas ». Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous repartions des Écritures. On a dit Psaume 119, verset 105, et qui dit quoi? Ta parole, Seigneur, lumière sur mes pas, lampe sur ma route. C'est vraiment le leitmotiv qui veut nous accompagner. Donc, quand ma vie ne donne pas, je voudrais te proposer de chercher et de trouver en Dieu, au travers de sa parole, en Dieu, la clé pour ouvrir la porte de la réussite. La clé pour ouvrir la porte du travail, la clé pour ouvrir la porte de la santé, la clé pour ouvrir la porte de la réussite, la prospérité, le mariage et tout ce que tu veux. En Dieu. Il y a quelque chose qui revient, que nous disons avant la communion dans la liturgie catholique et qui reprend Jean chapitre 20, pardon. Il dit, je vous donne la paix, non pas comme la paix le donne, mais comme Dieu seul la donne. La paix donnée pas comme le monde la donne, mais la paix comme Dieu la donne. C'est ce que je voudrais voir avec toi aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu donne tout, mais jamais comme le monde. Et c'est d'ailleurs le conflit que nous avons. Nous avons un conflit d'autorité. Le monde a une proposition et Dieu en a une autre. Donc les Écritures nous donnent accès aux solutions divines par rapport aux problématiques que nous avons. Par rapport au travail, par rapport à la santé, par rapport à la réussite, par rapport au mariage, par rapport à la fécondité, par rapport à la prospérité, par rapport à tout ce que tu veux, Dieu a sa solution et le monde a la sienne.
D'ailleurs, puisqu'on parle du monde, il faudrait peut-être qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que le monde. Alors, il y a deux assertions du monde. Celle qui est la plus connue, c'est souvent Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde jusqu'au point de lui donner son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie. Donc, Dieu aime le monde. Ce monde est clairement quelque chose qui est compatible avec Dieu, autrement Dieu ne l'aimerait pas. Et nous avons un sens différent du mot monde. C'est 1 Jean chapitre 2 qui dit bien, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, parce que le monde passe et avec lui sa convoitise. Et l'apôtre va bien dire à ce moment-là ce que c'est que le monde. C'est dans la première lettre de Jean et c'est au chapitre 2. Il dit vraiment explicitement, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Ce qui montre bien la gageure, le risque. Parce que le monde nous donne des choses à sa lumière, Dieu nous donne des choses à la sienne aussi. Donc, mes petits-enfants, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. Car tout ce qui est dans le monde, verset 15 du chapitre 2, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est vraiment ce sens-ci qu'est le sens négatif du monde. Donc n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Le monde passe et sa convoitise avec lui. Qu'est-ce que le monde en résumé? Le monde est donc souvent ce que je traduis, c'est un raccourci, et quand on parle de raccourci, on prend toujours le risque d'une simplification extrême. Mais le monde, c'est quoi? C'est tout ce que j'appelle la facilité. Et la facilité, je voudrais la traduire en une phrase que je me fabrique moi-même. Je vais agir dans ta vie, même si, et surtout, si toi, tu ne changes rien et si tu ne modifies aucun paramètre de fond. Ce que je vais te demander, c'est des choses accessoires. Par exemple, fais une neuvaine avec moi et, si possible, à cette neuvaine, associe-y des messes, 9 messes, par exemple. Autre système, je vais agir dans ta vie, mais il va falloir que tu donnes de l'argent pour qu'on achète le matériel pour le traitement. Et d'ailleurs, ce n'est que parce que c'est toi. Si ce n'était pas toi, ça coûterait très très cher. Mais comme c'est toi, on va faire simple. Ça va coûter à peu près entre 30 et 60 000 francs. Et attention, ce n'est que parce que c'est toi. Comme ça, je vais acheter des parfums spirituels, des savons spirituels, des huiles spirituelles. Et je vais te mettre dans un conditionnement qui, à des heures précises, va porter une efficacité dans ta vie. Ça s'appelle quoi? Agir dans ta vie sans que toi, tu modifies la tienne et que les fruits soient là. C'est-à-dire ce que tu attends se réalise. Ça s'appelle la mentalité magique. D'ailleurs, toutes ces choses ont un nom. Magie blanche, magie rouge, magie rose, magie noire, et ainsi de suite. Et tous les livres qui accompagnent ça, le livre de magie blanche de Monseigneur Julio, d'ailleurs souvent en vente dans certaines librairies dites chrétiennes, mais ce n'est pas à moi de décider, affaire à suivre. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il est donc très important de ne pas choisir ces chemins-là. Je te dis du fond du cœur, ne choisis jamais cela. Ça s'appelle la mentalité magique, ça s'appelle les chemins de facilité. En langage camerounais, les raccourcis. On dit au Cameroun que le raccourci a tué le rat. Façon de dire que chaque fois qu'on rentre dans les raccourcis, ça devient une impasse. Je te le dis, du haut des 17 années de ministère sacerdotal et de toute la vie charismatique avant, je peux te dire que tous les chemins de raccourcis finissent de la même manière. Ça augmente à ton problème d'autres problèmes et on passe de problèmes à des drames et des drames à des tragédies. Je te déconseille bien entendu toutes ces voies-là. Ce que je voulais te proposer, c'est vraiment de rentrer dans ce que la parole de Dieu va te donner comme cheminement. Le premier que j'aime beaucoup, c'est le livre de Josué. Josué, c'est vraiment le premier livre après le Pentateuque. Josué
va prendre la place de Moïse. Il n'était pas destiné à ça, c'était Aaron qui était destiné à ça, et il ne s'appelait pas Josué. Mais je te laisse ça de côté. C'est vraiment dans le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Certaines traditions disent, si tu écoutes ces paroles et les mets en pratique, à tous égards, tu réussiras. Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu feras réussira. Ça passe par quoi? Par le fait de ne pas s'éloigner de ce livre, de ne pas s'éloigner de ce livre de la loi et de garder jour et nuit, de méditer. Et garde que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut donc dire que ta proclamation s'inspire et provient uniquement de cela. Médite cela jour et nuit. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. On retrouve ça dans le livre de Jacques. On passe d'un côté de la Bible complètement à l'autre. Et dans le livre de Jacques, il est écrit au chapitre 1, verset 22. Je retrouve ça tout de suite. Tout ça se fait en direct. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est ce qu'on entend quelquefois. Quand quelqu'un te dit, est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même qui a donné ces plantes, sans avoir rien à confondre entre la pharmacopée, dont la médecine par les plantes, et ce que nous sommes en train de dire ici. C'est-à-dire que quand je vais te laver pour résoudre tes problèmes spirituels, je te trompe. Les plantes peuvent servir à soigner, pas à résoudre les problèmes spirituels. Le passage de la médecine naturelle à la spiritualité est un passage que nous verrons plus en avant dans ces questions. Mon père, j'ai un problème. Donc c'est très important d'écouter Jacques. Mettre la parole en pratique, l'écouter et ne pas se contenter de l'écouter, mais également la mettre en pratique. Et je voudrais finir par le grand Deutéronome 28. Je voulais même commencer par là. Je suis un fanatique de Deutéronome 28 parce que ce chapitre est le grand chapitre et des bénédictions et des malédictions. Alors, là aussi, la bénédiction pour beaucoup de catholiques, ce sont des malentendus. Ça correspond à un geste rituel que va poser sur toi un homme de Dieu, dont un qui a reçu l'ordination presbytérale, donc, ou le diacre. On va te bénir. La bénédiction, selon la Bible, correspond à un itinéraire différent. Est-ce qu'il faut choisir entre l'un et l'autre? Non. On retrouve à chaque fois la problématique de Schopenhauer. C'est-à-dire, on ne doit pas choisir entre la bénédiction de rituel et la bénédiction biblique. Il faut avoir et l'une et l'autre. Schopenhauer va dire out, out, et moi je propose à chaque fois et. C'est-à-dire, et la bénédiction construite selon le modèle biblique, cette bénédiction qui va se formaliser par le geste rituel d'un homme de Dieu, ce que je te dis là dans le modèle de Actes des Apôtres au chapitre 10. C'est-à-dire que Corneille avait reçu la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, il va passer par un homme de Dieu. Corneille avait reçu la bénédiction de Dieu. Ce n'est donc pas Pierre qui va le faire. Pierre va être le catalyseur de ce que Corneille avait reçu. Ce n'est pas Pierre qui vient donner la bénédiction à Corneille. Corneille a reçu sa bénédiction de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10. Très important. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Lors des bandits n'attaqueront plus ta maison. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera.
Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il a juré, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. J'aime bien cette formule et c'est par là que je vais partir, que je vais aujourd'hui m'arrêter. Quand on dit que le nom de l'Éternel a été proclamé sur nous. J'aime beaucoup cette formule qui revient 17 fois dans des variantes, 17 fois dans les Écritures. Le nom de l'Éternel. Donc, je voudrais vraiment proclamer cette bénédiction sur ta vie en disant que le nom de l'Éternel a été proclamé sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Le nom de l'Éternel a été proclamé sur toi. Donc, et mettons en pratique cela, reprenons cela, et tu verras que ta vie va petit à petit devenir, jour après jour, bénédiction. Pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que la parole en laquelle je crois, la parole dans laquelle je fonde ma foi, c'est ça en bon français, la parole que je crois, cette parole est vérité. Et c'est Jean chapitre 17, verset 17. La parole est vérité. Voilà. Au revoir et que Dieu te bénisse. Alléluia.